Bonjour les Sagittaires, c'est Sylviana. J'espère que tout va bien pour vous. Eh bien écoutez, avant de commencer cette guidance, je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous allez fêter ça, que vous allez être gâtés, que vous serez contents. Voilà. Pensez aussi à vous, pensez à vous faire plaisir aussi. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année pour vous. Voilà, j'espère que tout se passera bien. Et soyez heureux surtout, gardez le sourire. Voilà, donc je viens vous faire votre petite guidance là pour le mois de décembre. Donc, eh bien écoutez, j'ai présenté un peu les choses différemment, mais grosso modo c'est un peu pareil quand même. Voilà, j'ai fait une petite déco, un peu plus Noël, on va dire. J'ai pas beaucoup de place, alors du coup, je peux pas mettre plus de déco que ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait de mon mieux. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, 2 cartes de Lenormand, vous savez, comme d'habitude, pour chaque semaine. Deux cartes par semaine, donc ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, j'ai utilisé un tarot pour l'énergie du mois. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui viendra nous dire, soit nous préciser quelque chose qui a déjà été dit, soit nous dire carrément autre chose, c'est possible. Et puis ensuite, on tirera une petite carte. Alors, j'ai pris le petit oracle des petites prières aux anges. Voilà, je trouvais que pour Noël, c'était bienvenu. Allez, bah écoutez, on va commencer. On est parti. Donc, pour la première semaine, pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, pour vous les Sagittaires, cette première semaine... Alors moi je pense que bon, alors soit vous allez faire des choses, vous avez envie de créer quelque chose, des choses qui vont vous faire du bien, et qui vous tiennent à cœur, des choses qui vont qui vont vous faire du bien et qui vous tiennent à cœur et qui vous, qui vont vous apaiser en fait. Hein. Voilà, soit c'est peut-être aussi une romance, quelque chose d'assez romantique que vous allez vivre. Je vous le souhaite. Voilà. Voilà, soit des rêves qui seront plutôt sympathiques, plutôt agréables. Vous voyez, avec le lys, on parle de quelque chose d'honnête, de quelque chose de sincère. Vous voyez, donc si c'est par exemple des émotions honnêtes, sincères, vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Parce qu'il y a quand même quelque chose de... Voilà, des émotions peut-être qui s'apaisent aussi, qui se tranquillisent. Il y a une notion de bien-être en fait avec ces deux cartes. Voilà. Des ressentis aussi. Peut-être que vous allez ressentir des choses, mais des choses qui seront agréables. Voilà. Peut-être que ça sera une personne qui vous apportera ça. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Parce que le lys peut représenter aussi une personne. Mais c'est toujours une personne qui sera honnête et agréable. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, je vous les mets là, la deuxième semaine. Donc, des petits tracas qui pas très importants. Hein, ce sera des petites choses, mais du coup, qui vont vous amener peut-être à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà, peut-être qu'il va falloir que vous y réfléchissiez bien comme il faut, à trouver des solutions, en fait. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Une petite promenade, oui, c'est possible aussi, peut-être, hein, pour cette semaine. Enfin bon, je verrai plus des décisions que vous allez prendre suite à des petites choses qui vous embêtent un peu, qui vous tracassent un peu. Mais vraiment, vraiment rien de bien méchant. Je pense que vous devez prendre des décisions de façon à ce qu'elles disparaissent complètement, en fait. Voilà. Allez, on y va. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, bon, alors, il y a deux solutions. Alors, cette troisième semaine, soit vous faites le grand ménage chez vous. Ben, c'est possible, hein, parce que je pense qu'on devrait s'approcher de Noël, si vous faites les fêtes de fin d'année. Eh bien, écoutez, vous allez sûrement faire du ménage à la maison. Voilà, c'est dit. Et puis sinon, eh bien, écoutez, peut-être qu'il va y avoir un petit conflit à la maison. Peut-être que dans le foyer ou dans la famille, en fait, en général. Peut-être que, voilà, il y a un petit conflit, une petite dispute, quelque chose comme ça.
Voilà. En tout cas, si c'est pas vraiment une dispute, alors ça peut, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut ne pas être une dispute d'enfer, hein, mais ça peut être quand même des gens qui veulent un petit peu tirer la couverture à soi, qui veulent absolument avoir raison, donc qui veulent avoir le dernier mot, et donc voilà, ça met quelques tensions. Voilà. Et on est obligé un petit peu d'argumenter en fait, hein, et de et puis si on rentre un peu là-dedans, du coup oui, on peut rentrer dans un petit conflit. Mais c'est pas le vrai, ça peut ne pas être un vrai conflit, si vous voulez, hein. Alors ça peut être une vraie dispute, hein, mais c'est possible aussi que ce soit juste des discussions qui ont le verbe un petit peu haut, vous voyez? Voilà. Moi, ça pour la 3e semaine. Moi, j'y verrai le ménage, hein, honnêtement. Hein. Je verrai bien ça comme ça. On fait le ménage à la maison. Allez, 4e semaine. Bon, écoutez, vous avez envie de gens autour de vous, de relationnels. Voilà, et vous allez, je pense, faire des sorties. Et ça va vous rassurer en fait, voilà, ça va vous rassurer et puis ça sera bien présent pour cette 4e semaine en fait, voilà, de décembre. Donc vous serez en bonne compagnie, ça va vous plaire, ça va vous convenir, vous serez content, vous serez heureux, voilà, ça va vous convenir, en tout cas vous serez vraiment rassuré en fait par rapport à ça. Voilà, ça va vous... Oh, vous enlevez comme un petit peu un poids, vous voyez. C'est comme si, ça y est, vous êtes là où vous avez envie d'être, en fait. Voilà, je pense que vous avez besoin de relationnel, en fait, cette 4e semaine. De sortie, même si c'est pas des gens, voyez, parce que cette carte, elle veut pas dire que ce soit des gens vraiment que vous connaissiez à fond, vous voyez. Mais ça peut être juste des amis, des connaissances, des gens que vous ne connaissez même pas, mais avec qui vous discutez, vous voyez. Et voilà, ça va vous ancrer, en fait. Allez, on va aller voir l'énergie du mois. Alors, quelle est l'énergie du mois? Alors, la justice. Bon, eh bien, écoutez, alors cette énergie du mois, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle veut vous dire qu'en fait, peut-être qu'il va y avoir des contrats. Vous allez signer des contrats, des choses à mettre sur papier, des choses à régler aussi. Et puis, ça peut être aussi... comment dire, voilà, rétablir la vérité aussi, voyez, et puis aussi dire les choses telles qu'on les pense, voyez, il y a quelque chose comme ça, on a envie de justement dire les choses telles qu'on les pense et d'être honnête, voyez, de faire les choses avec droiture. Et voilà, il y a un truc comme ça. Alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure des conflits ou des choses à argumenter, des choses à dire et tout. Et là, avec cette carte, c'est un petit peu ce qu'elle vient un petit peu confirmer. Elle peut venir confirmer ça, hein. De dire un petit peu la vérité, de dire ce que l'on pense vraiment, de trancher aussi, hein, de dire surtout aussi ce qu'on ne veut pas, c'est important. Mais de le faire de façon honnête et puis de le faire avec comment dire, justice. Bah oui, bon, avec la justice. Mais bon, ce que je veux dire, c'est de le faire de façon équitable. Voilà, c'est ça. Voilà, de faire les choses avec équité. Hein. Vous ne serez pas à tirer la couverture à vous. Pas du tout. Vous ferez les choses pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde y retrouve son compte, en fait. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, si ce n'est pas vous qui vous retrouvez dans cette situation, faites attention justement à ce qu'on n'essaye pas de vous la faire à l'envers. Veillez à ce que que tout ce qui se passe autour de vous ce mois-ci soit équitable. Je pense que ça le sera, hein, parce que sinon je n'aurais pas tiré ce genre de carte. Mais en tout cas, voilà, il faut veiller à ça. Hein, que vous aussi, vous retirez un petit peu votre épingle du jeu et que vous ne fassiez pas toujours ce que les autres demandent. Voilà. Sinon, on peut parler vraiment de contrat, hein, de signature d'un nouveau logement, signature d'une nouvelle propriété, un contrat de mariage aussi, hein, voyez. Et puis ça peut être aussi quelque chose on s'engage à faire quelque chose avec d'autres personnes. Voilà. Ou même avec vous-même aussi, hein. D'ailleurs, je dis avec d'autres, mais ça peut être avec vous. Vous vous engagez pour vous, à faire des choses pour vous aussi. Voilà.
Il y a une histoire de faire les choses qui nous conviennent, qui sont justes pour nous, vous voyez, qui sont équitables, mais aussi pour les autres. Hein. Mais en tout cas, vous sentez que vous, de coup, vous vous sentiez pas lésé. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Allez, on y va. Pour... Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte d'oracle? Le feu intérieur. Bon, bah écoutez, vous avez envie de faire plein de choses. Je pense que vous bouillonnez, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie que ça bouge autour de vous, vous avez envie de chaleur. Peut-être que vous voulez vous aussi de la chaleur humaine, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez envie de relation. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez vraiment envie de chaleur, de générosité, vous voyez, de quelque chose comme ça. D'ailleurs, avec cette carte, ça pourrait un peu rejoindre, hein, parce que quand on veut les quitter, on est aussi généreux, hein, ça veut dire, hein, et on veut aussi qu'on soit généreux avec soi. Et puis, sinon, ça peut vouloir dire aussi qu'on dit les choses telles qu'on les pense. Hein. On est un petit peu animé, on bouillonne. On est un peu animé par dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on a envie. Voilà, alors faites attention aussi à ne pas sombrer dans la colère. Voilà, parce que bon, avec le feu, des fois, vous voyez, ça peut être explosif. Donc, voilà, veillez à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose. Mais c'est bizarre parce qu'avec cette carte, moi, le feu intérieur, j'y verrais pas quelque chose où vous explosez de colère, vous voyez. Parce que sinon, j'aurais la carte de la colère. Moi, j'y vois plus par cette chaleur que vous avez envie de décimer autour de vous. Et puis de recevoir aussi. Et puis, peut-être que vous avez des envies, des projets. Il y a peut-être des choses qui émanent de vous en ce moment, vous avez des projets et ça vous tourlupine un petit peu. Peut-être que vous avez, je vous ai parlé de créativité tout à l'heure, peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que vous avez un projet, quelque chose à faire, quelque chose que vous avez, qui vraiment a envie d'émerger. Voilà. Et vous avez envie de peut-être débuter quelque chose ou de continuer à faire quelque chose qui vous plaît, que vous ressentez au fond de vous. Et voilà, ça bouillonne et du coup, peut-être que vous allez sûrement passer à l'action. Ou en tout cas, si vous ne le faites pas là maintenant, vous le ferez incessamment sous peu. Hein. Voilà. Très bien. Voilà. Écoutez, il y a une histoire de créativité, de faire les choses équitablement, avec générosité, beaucoup de générosité, moi j'ai l'impression, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va aller regarder ce que la petite carte des anges, pour vous les Sagittaires, une petite prière. Eh bien, écoutez, vous avez vu? Je vous ai dit la vérité. Vous avez envie de vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous allez dire ce que vous pensez exactement et puis que tout le monde sache bien où vous en êtes, où ils en sont aussi. Hein. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent, que la vérité se manifeste pour que justice soit rendue, que la transparence émane de toute situation confuse, que les masques tombent, que la lumière triomphe des ténèbres, qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité et je mérite la vérité. Voilà. Eh bien, écoutez, incroyable. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Les cartes vraiment viennent toutes nous dire la même chose. Enfin, pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, ça, tout se recoupe, en fait. Hein. Et je vous ai dit, hein, la justice, c'est vraiment dire sa vérité, dire les choses. Je pense que ça va être ça, hein, pour vous ce mois-ci, hein, les Sagittaires. Vous avez vraiment envie de vérité, de choses justes, d'équité. Et puis de ne plus peut-être faire semblant, et puis ou que les autres fassent semblant aussi d'ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment des choses à... Vous avez envie vraiment que les choses se remettent à leur place. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse prendre la petite prière qui est là, si vous en avez envie, pour de temps en temps peut-être la réciter, si ça vous dit. Voilà, parce que c'est une vraie prière. Hein. Et puis, eh bien, écoutez, les Sagittaires, vous avez un mois de décembre assez chouette. Je trouve que pour un mois de décembre, vous voyez, c'est vraiment le ton du mois de décembre. Hein, vous voyez, avec le Noël, le jour de l'an. Voilà, c'est comme si les choses se replacent, se remettent à leur place pour vous, ce mois-ci.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, profitez-en. Fêtez votre anniversaire. Pensez à vous, d'accord? Soyez généreux aussi avec vous-même, pas qu'avec les autres. Pensez à vous et faites-vous plaisir. Voilà, et soyez heureux surtout, les Sagittaires. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis au revoir. Bye bye, les Sagittaires. À bientôt.